l'ambition, c'est de faire une publication par an. À l'origine, on a sorti ce nouveau format parce que désormais, c'est l'agence, qui acquiert les données Perval et Cessim et non plus l'OFPI, l'Observatoire foncier partenarial de l'Isère. Donc c'est des bases de données, qui recensent l'ensemble des transactions d'appartements anciens, de maisons anciennes, d'appartements neufs, de terrains à bâtir, voilà et voilà, tout ça. Donc ça recense tout ça et notamment des informations qui sont assez précieuses sur le profil des acquéreurs. Et du coup, l'idée, c'est en complémentarité avec toutes les données de marché que peuvent sortir l'OFPI, c'est avec ces publications, de mieux comprendre les comportements d'achat et les parcours résidentiels des ménages selon des profils cibles. Donc chaque année, on va regarder, une thématique ou un profil de ménage différent et du coup, pour la première année, on a regardé le comportement d'achat des jeunes. L'objectif, c'est vous donner des clés de lecture, pour les collectivités et leurs partenaires afin d'être, voilà, plus précis dans les politiques, d'habitat et de peuplement. Et du coup, le sujet de cette année-là, vient d'être décidé en CA de l'agence et donc il portera sur les comportements d'achat des ouvriers et des employés qui nous a paru être une question, d'autant plus importante, quand on connaît la crise du logement actuelle et qu'on sait que le marché s'est énormément resserré en 2023. Du coup, ça nous a paru vraiment intéressant d'aller voir, voilà, de manière générale à chaque fois, quel type de biens sont achetés, où sont achetés les biens par les ouvriers et les employés, mais surtout aussi à quel point ils ont été impactés par la crise économique et donc ça, c'est la prochaine publication Une mode de vie qui sortira, à l'été. Hem, alors du coup, pour, vous donner les résultats de cette, 1re publication, donc j'ai vu qu'il y avait une question pour savoir qui étaient les jeunes. Donc, en termes d'achat immobilier, on a pris le seuil de 35 ans. Donc, les jeunes acquéreurs sont les acquéreurs qui ont moins de 35 ans dans l'ensemble de la publication et des résultats qui vont vous être, présentés. Et le 1er résultat, ça a été de dire que, les jeunes, ils représentent 20 des ménages dans le sud Isère et pour autant, ils représentent 34 des acquéreurs. Donc on voit que c'est un type d'acquéreur qui est quand même très présent dans les marchés immobiliers. Ça s'explique, parce qu'en fait, c'est des ménages qui sont globalement beaucoup plus mobiles dans tous les flux, résidentiels, dans tous les déménagements. Les jeunes sont beaucoup plus présents que le reste de la population parce qu'on déménage plus quand on est jeune et en plus, souvent, c'est avant 35 ans qu'on fait quand tout se passe bien, pour beaucoup de gens, c'est avant 35 ans qu'on fait son premier achat immobilier, et donc du coup, ils ont une place importante, parmi les acquéreurs. Après, on voit sur la carte, là, c'est la carte du Sud-Isère à l'échelle des EPCI qui sont quand même plus présents d'un territoire à l'autre et en particulier, ils sont en particulier présents dans la métropole grenobloise parce qu'il y a beaucoup de biens et notamment il y a grosso modo, les prix grenoblois de la métropole grenobloise sont plutôt élevés, mais comme il y a une grande diversité de biens et notamment dans le collectif ancien, du coup, il y a aussi des biens qui sont moins chers et qui sont accessibles, pour les jeunes acquéreurs et après ils sont en particulier présents sur les territoires qui sont moins chers, donc les Deux-Bièvres et Saint-Marcellin, Vercors, Isère Communauté. Et après dans le détail, on voit que quand même parmi les moins de 35 ans, c'est quand même la catégorie de 31 à 35 ans qui sont le plus présents. Ça représente quasiment la moitié des jeunes acquéreurs parce que c'est là qu'on a quand même déjà acquis, une stabilité, d'emploi. On y reviendra un peu plus tard et que du coup, voilà, c'est aussi plus facile de faire son 1er achat immobilier une fois qu'on a après 30 ans qu'avant. Je laisse la parole à Mayuri Vilupilai qui va rentrer un peu plus dans le détail sur, quel type de biens sont achetés par les jeunes acquéreurs. Oui, merci Manon. Alors en ce qui concerne les biens qui sont acquis par les acquéreurs de moins de 35 ans, on a 2 graphiques à vous présenter. Donc, un premier graphique qui indique la répartition des transactions par type de bien acquis, par les jeunes acquéreurs et donc pour la lecture graphique, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais du coup l'anneau qu'on a au centre concerne les acquéreurs de plus de 35 ans et l'anneau qui est à l'extérieur va concerner les acquéreurs de moins de 35 ans. Et donc un premier constat, ce qu'on voit, c'est que les jeunes acquéreurs vont acquérir davantage d'appartements, donc c'est ce qu'on voit en orange, donc à 66 que, le reste des acquéreurs. Hem, Ensuite, on a un deuxième graphique, donc toujours, pareil pour la disposition avec, le reste des acquéreurs au centre et les moins de 35 ans, à l'extérieur. Donc là, ça indique la répartition des transactions d'appartements selon le nombre de pièces et donc le premier constat qu'on voit, c'est que les jeunes acquéreurs vont acquérir principalement des T3, donc c'est ce qu'on a en rose, ici
Puis des T4, donc en termes de répartition, on a la même part de T2 que pour le reste des acquéreurs, donc 19 et on peut, voir que la part des petits appartements, ils sont achetés plutôt par des acquéreurs plus âgés, donc là, on a les 17 et c'est certainement dû au fait que les T1 sont, plutôt des produits à destination, d'investisseurs pour, de l'investissement, locatif. Et sinon, concernant les biens, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en termes de surface, pour les biens acquis, il y a très peu de différence, quel que soit le type de bien, qu'on soit sur des appartements, des maisons ou des terrains à bâtir. En ce qui concerne le prix des biens acquis par les, jeunes depuis, 2006 dans le sud Isère, donc on a un premier graphique où, vous avez l'évolution des prix médians sur le long terme et ce qu'on peut voir, c'est que globalement, en ce qui concerne les maisons, donc ce qu'on a en bleu, les jeunes vont avoir tendance à acheter, des maisons, significativement moins chères. Donc on voit que l'écart, a été plus ou moins important sur le long terme, et en 2022, on avait un écart de, 40 000 € entre, les jeunes acquéreurs et le reste des acquéreurs. Et en ce qui concerne le prix des appartements, il n'y a pas eu de réelle différence entre les jeunes et les autres acquéreurs, enfin depuis 2006 en tout cas. Mais la différence, elle est plutôt visible sur le type d'appartement qui est acquis et les différentes, aménités qui peuvent être proposées, dans ces biens dans ces appartements. Donc ce que nous, on a pu constater en analysant les données, c'est qu'on a les jeunes acquéreurs qui font davantage de concessions, sur des aménités telles que, des places de stationnement ou des espaces extérieurs. Donc ils vont avoir tendance à privilégier plutôt des appartements, proposant des pièces supplémentaires plutôt que, des espaces extérieurs ou des places de stationnement. Et donc finalement, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes vont pour un même prix en médiane, ils vont plutôt, opter pour un appartement avec plus de pièces, que, des espaces extérieurs ou stationnement. Si jamais tu veux compléter, tu pas. Si on se concentre sur les prix médians des différents types de biens, mais au sein, des, moins de 35 ans et qu'on les regroupe, donc on regroupe les jeunes acquéreurs, dans 3 classes différentes, donc les moins de 26 ans, de 26 à 30 et de 31 à 35 ans. On se rend compte que plus les acquéreurs sont âgés et plus, ils vont acheter des biens qui sont plus chers et même, aller jusqu'à opter pour des maisons en accession. Pour autant, on sait qu'on a, enfin l'accession à la propriété des jeunes est elle est moins aisée pour les jeunes. Donc si on regarde l'évolution globale de la part des jeunes acquéreurs sur le long terme, on note que la part des acquéreurs a particulièrement baissé, entre 2010 et 2014, où on est passé de 36 à 29, donc on a perdu, 7 points et c'était sans doute en raison des différentes crises économiques et on voit qu'on a une reprise depuis 2014 qui confirme quand même que les jeunes sont plus sensibles à l'évolution des conditions d'obtention des crédits, immobiliers avec des taux d'intérêt qui sont, de plus en plus élevés et en fait, dans un contexte, de hausse de taux d'intérêt, et de conditions difficiles, d'accès à l'emprunt, heu, une des solutions, de compensation, pour les jeunes acquéreurs ou même des primo-accédants, ça serait, d'avoir un apport plus conséquent et on sait que c'est pas toujours évident, pour des acquéreurs jeunes. Voilà, globalement, les jeunes acquéreurs sont plutôt issus de CSP moins qualifiés que le reste des acquéreurs. Donc on va, voir davantage de professions intermédiaires, d'ouvriers et moins de cadres que dans le reste, des acquéreurs. Et si on se concentre sur, le statut d'activité des ménages selon, l'âge et le statut d'occupation, en fait, ça met bien en évidence le fait que, on a, une très forte proportion de jeunes propriétaires, qui ont un emploi stable, donc on a 3/4, 74 de jeunes propriétaires qui ont un emploi stable, contre 41 pour, les propriétaires plus âgés et donc en fait, on se rend compte qu'il est plus difficile pour les jeunes d'acquérir un logement lorsqu'ils n'ont pas un emploi stable.
Peut-être pour compléter le propos sur la vulnérabilité économique, j'ai assisté ce matin à la matinée organisée par, les notaires et les affiches qui présentent les résultats des marchés immobiliers en 2023. Et il montrait à quel point les primo-accédants, vu la très forte dégradation des conditions de crédit en 2023, les primo-accédants et donc qui sont pour la plupart, jeunes, ont moins de 35 ans, ont quasiment disparu des marchés en 2023 et donc ça montre à nouveau à quel point c'est vraiment la catégorie d'acquéreurs qui est, comme ils ont besoin, de crédits plus importants parce qu'ils ont moins d'apport et très vulnérables, au retournement de marché, quoi. C'est le premier profil d'acquéreur qui a disparu, enfin qui a largement diminué, au sein des marchés en 2023. Et pour finir, je vais vous présenter deux graphiques. Alors on fait exprès de vous détailler celui-là, il est présent dans la publication, mais il est quand même un peu compliqué à lire et du coup, voilà, ça nous paraissait intéressant de prendre un petit moment pour vous présenter les résultats. Donc c'est des graphiques de flux. Donc en fait, on regarde d'où partent, où habitent les acquéreurs dans le SCOT de la grande région grenobloise et où vont acheter, les acquéreurs, voilà, du SCOT de la grecque. Donc le graphique de gauche, c'est les jeunes acquéreurs et le graphique de droite, c'est, le reste des acquéreurs. Et en fait, il y a plusieurs, constats qu'on peut voir. Donc, par exemple, il y a le 22 en haut, c'est 22 des jeunes acquéreurs habitaient une ville-centre et vont acheter, dans la ville-centre. Voilà, c'est comme ça que ça se lit ce graphique. Alors qu'il y a, par exemple, il y a un tout petit trait qui doit représenter que quelques pourcents d'acquéreurs qui habitaient dans la ville-centre et qui vont, acheter un bien dans un pôle, secondaire ou local. C'est les types de polarité du SCOT pour ceux qui sont pas familiers avec. La ville-centre, ça va être, Grenoble, Voiron, Saint-Marcellin et dans les pôles principaux, on va retrouver des villes comme, Crolles, Pontcharrat, Voreppe, Beaurepaire, Saint-Étienne-de-Saint-Joire, Vinay. Voilà, c'est des catégories et dans les pôles secondaires et locaux, on va retrouver toutes les communes qui sont vraiment les petites communes, rurales, avec, voilà, peu de commerces, d'équipements, de services. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que les jeunes acquéreurs sont quand même achètent nettement plus, dans les villes-centres, que le reste des acquéreurs. Ils achètent 37 des biens, achetés par les jeunes acquéreurs sont achetés dans les villes-centres, donc dans, Grenoble, Voiron et Saint-Marcellin et en particulier dans Grenoble et à Voiron. Heu, alors que ça il y a que 26 des acquéreurs de plus de 35 ans qui ont acheté dans ces villes-là. Donc voilà, on voit bien la grosse différence et des trajectoires beaucoup plus urbaines des jeunes acquéreurs par rapport au reste et cette, acquisition dans le centre-ville, elle se fait à défaut, des pôles d'appui et des pôles secondaires et locaux où on voit que les jeunes acquéreurs sont beaucoup moins présents. Donc, 23 dans les pôles d'appui contre 27 pour le reste des acquéreurs et 12 seulement dans les pôles, secondaires et locaux, contre 18 pour le reste des acquéreurs. Donc on voit que voilà, ils ont des comportements beaucoup plus urbains et ils sont beaucoup moins présents, dans les communes, rurales, voilà, plus éloignées des services, des transports et cetera. On a 2 autres cartes et ce sera notre dernière diapo avant de vous laisser poser vos questions. Alors, ça c'est des cartes qui sont inspirées de l'OFPI, donc, à gauche pour les moins de 35 ans, à droite pour le reste des acquéreurs. Hem, il y a 2 choses à voir sur la carte. D'abord, c'est la couleur. Plus, une intercommunalité est en vert, plus la part des acquéreurs internes est importante. Alors que plus un EPCI est en rouge, plus la part des acquéreurs externes, donc qui n'habitaient pas le territoire avant, est importante et du coup, on voit quand même très nettement que les comportements, d'achat des acquéreurs de moins de 35 ans, sont beaucoup plus locaux que les plus de 35 ans. La carte de gauche, elle est globalement beaucoup plus verte que la carte de droite qui est beaucoup plus, rouge et donc ça veut dire que voilà, les jeunes acquéreurs achètent davantage au sein de leur EPCI que les acquéreurs plus âgés. Et c'est en particulier net dans l'intercommunalité de Saint-Martin, Vercors, Isère Communauté, mais d'ailleurs quand on a fait le PLUI, c'était un des traits diagnostiques qui était fortement ressorti, qu'il y a des comportements d'achat très locaux, dans cette, intercommunalité-là et à l'inverse, on voit que les acquéreurs de plus de 35 ans ressort en rouge Loizan, le Trièves et le massif du Vercors et là, on est beaucoup, en particulier sur Loizan et le massif du Vercors, sur des achats de résidences secondaires et pour le coup, les jeunes acquéreurs achètent très peu de résidences secondaires. Voilà, il y a des raisons, économiques et de parcours de vie assez logiques, qui fait que c'est vraiment les acquéreurs plus âgés qui achètent des résidences secondaires et du coup, c'est pour ça qu'il y a des parts d'acquéreurs externes qui sont beaucoup plus importantes, pour les plus de 35 ans.
La deuxième chose qu'on peut voir, sur cette carte, on peut voir beaucoup de choses sur ces 2 cartes, c'est les flux. Ils se lisent dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est les petits traits que vous voyez et donc c'est, le volume d'acquéreurs qui part d'un EPCI pour aller à un autre. Et ce qui est vraiment très intéressant, ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit bien sur la carte de gauche tous les flux de jeunes acquéreurs qui quittent la métropole grenobloise pour aller dans la Matazine, pour aller dans le Trièves, pour aller dans les Bièvres, voilà, dans le cœur de Chartreuse. Mais contrairement à la carte de droite, on ne voit pas de flux de retour. Donc il y a vraiment un phénomène de déconcentration de la métropole grenobloise. On le voit d'ailleurs aussi et ça c'est vraiment intéressant, on le voit aussi depuis le Pays Voironnais. On voit bien les traits qui partent du Pays Voironnais et qui vont, dans l'intercommunauté de Saint-Marcellin-Vercors, Isère Communauté et vers les 2 Bièvres et donc ils montrent aussi la déconcentration vers clairement des EPCI qui sont moins chers, de la part de ces jeunes acquéreurs. Ça, c'est des flux qu'on voit pour les plus de 35 ans, mais on voit aussi des flux retour. On voit des acquéreurs qui quittent la Matésine pour revenir dans la métropole grenobloise ou qui quittent Saint-Marcellin-Vercors, Isère Communauté pour revenir dans le Pays Voironnais. Et ça, c'est des comportements qu'on ne voit pas d'après les jeunes, où on voit bien qu'ils vont aller chercher des biens de premier achat qui sont moins chers et donc ils quittent les collectivités qui sont plus chères. Voilà, je crois que j'ai dit bon, on pourrait dire encore plein de choses, mais je crois que j'ai dit le gros le gros des conclusions et donc voilà pour, 4 mots de conclusion avant de vous laisser la parole. Les jeunes acquéreurs sont globalement plus présents dans les intercommunalités où il y a une offre de logement avec des prix, médians moins élevés comme les 2 Bièvres, comme dans Saint-Marcellin, Vercors, Isère Communauté ou avec un marché suffisamment large comme dans la métropole pour aussi avoir des biens moins chers à offrir. Les jeunes acquièrent davantage d'appartements, ils achètent bien davantage dans les communes urbaines et sont beaucoup moins présents dans les communes, rurales et surtout quand même la grande conclusion, c'est de montrer à quel point ils sont vulnérables économiquement parce qu'ils dépendent du crédit, parce qu'ils ont les apports beaucoup moins importants pour, acheter un bien et donc dès que les crédits se resserrent, voilà, c'est les premiers. Ça se fait en premier au détriment des jeunes acquéreurs. J'en ai fini, n'hésitez pas à poser, toutes vos questions. Merci. Je vous propose qu'on prenne, tout d'abord celles qui sont dans l'onglet conversation et puis, ensuite, pour les suivantes, vous pourrez lever la main. Donc, je vois effectivement madame Martinet, je vais vous laisser la parole. Vous aviez, une question sur la qualité des biens. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, la question que je vous posais, c'est que vous avez dit qu'ils achetaient bien moins cher, mais je soupçonne qu'ils achètent aussi de bien moins bonne qualité. Parce qu'il y a beaucoup de chances que sur la maison individuelle, ils se retournent vers des produits où il y a énormément de travaux à faire en se disant qu'ils sont jeunes et qu'ils feront ça, quoi. Donc ça me paraît important Mmh. d'avoir cette information-là parce que quelquefois, il peut y avoir des grosses déconvenues derrière sur des gens qui pensent pouvoir faire de l'autoréhabilitation. Ouais, pour les appartements aussi, on le voit, qu'ils achètent des appartements qui vont être, plus grands. Enfin, du coup, en volume global, ils seront le même prix, mais par contre, en volume au mètre carré, ils seront moins chers parce qu'ils seront plus grands, mais moins chers et donc sans doute de moindre qualité. Oui, effectivement, ça, on le voit dans nos statistiques. On n'a pas regardé spécifiquement, mais on pourrait le regarder, est-ce qu'ils achètent, par exemple, plus de logements par rapport aux étiquettes énergétiques? Est-ce qu'ils achètent plus de logements étiquetés F et G, sur lesquels il y aurait des travaux à faire? C'est une bonne, question, on pourrait regarder, ouais. Et en même temps, je pense que ça ne dit pas tout le F et G parce qu'effectivement, il y a des travaux liés à tout ce qui est économie Oui. d'énergie, mais il y a aussi des travaux d'embellissement, voilà, des choses comme ça. S'ils achètent des très vieux bâtiments en très mauvais état et ils se disent qu'ils vont faire eux, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, où on voit des dispositifs qui visent l'amélioration de l'habitat, où on voit arriver des primo-accédants jeunes qui, en fin de compte, se Mmh sont mh. implantés, voilà et je pense que ça veut dire que c'est une cible sur laquelle il faut travailler par rapport à oui, vous achetez pas cher, mais est-ce que vous avez bien pensé, Mmh. voilà, il y a quand même un problème de conception du plan de financement de l'opération au départ, quoi. Mmh, mmh mh. Tout à fait. Très bien, je propose de laisser la parole maintenant à Mathieu Perrin. Je vous invite d'ailleurs à vous présenter avant de poser votre question. Donc bonjour, Mathieu Perrin, chargé de mission à l'établissement public du SCOT de la Grègue. Oui, j'avais une question parce que vous faites la distinction entre, acquéreurs de moins de 35 ans et plus de 35 ans et il y a sûrement un certain nombre de cas dans l'échantillon, d'acquéreurs qui sont en couple, qui acquièrent en couple avec l'un qui a Mmh. moins de 35 ans, l'autre plus de 35 ans et j'imagine que ça finalement, les écarts que vous
ce que vous montrez à travers les graphiques, il serait peut-être encore plus marqué, enfin je sais pas, je sais pas comment vous avez traité ces cas, C'est une bonne remarque. En fait, effectivement, on aurait pu préciser, c'est un gros biais, dans la base de données des Perval. Donc du coup, l'avantage, c'est qu'on a plein d'informations sur les acquéreurs, donc on peut vous sortir, sur les profils d'acquéreurs, donc on peut vous sortir toutes ces statistiques. Mais pour tous les biens qui sont achetés, à 2 et notamment tous les biens en couple, et il y en a beaucoup, en fait, c'est le notaire qui fait le choix d'inscrire un profil ou un autre. Donc du coup, on n'a pas d'informations sur, qui est le co-achetant, quoi. Il y a qu'un seul profil, il y a qu'une seule des 2 personnes du ménage qui est renseignée dans la transaction, sans qu'on sache d'ailleurs, pourquoi c'est cette, personne plutôt que l'autre. Hem, Maintenant, je crois qu'il y a aussi, Nathalie Ruffier qui a demandé à prendre la parole. Allez-y. Il faut remettre votre micro, Nathalie, si vous souhaitez qu'on vous entende. Vous aviez levé la main. On vous entend pas en tout cas. Peut-être que tout à l'heure vous arriverez à régler ce problème. En attendant donc, on a encore quelques minutes pour prendre des questions. C'est l'occasion. Ah, Nathalie nous dit que c'était une erreur de frappe, très bien. Madame Martinet, vous vouliez reprendre la parole? Oui, est-ce que vous avez eu des informations sur le plan de financement, sur, si la constitution de leur rapport personnel, si c'est de l'apport familial, enfin voilà, vous avez un peu des infos là-dessus ou pas du tout? Parce qu'en même temps, quand vous dites par exemple qu'il y a pas de catégorie CSP++, en même temps ils sont jeunes, ils sont en début de carrière. Effectivement, peut-être que c'est en finalité, c'est des gens qui deviendront cadres dans quelques années, mais qui ne le sont Mmh. pas au début. Donc ça fausse peut-être aussi un peu ce genre d'infos, quoi. Mais est-ce que vous avez du détail sur le financement? Non, on n'a pas de détails sur le financement, ouais, ça c'est un des il existe d'autres observatoires, mais qui sont montés en partenariat avec les banques pour avoir un observatoire local des conditions de financement du logement, mais nous, on n'a pas ces informations-là malheureusement, ouais. Très bien, on a encore le temps de prendre une question. Sachant qu'on a vu des questions en amont Oui, du webinaire auxquelles on peut peut-être, répondre. il y a Mathieu Perrin Mathieu, ouais. tu as relevé la main, vas-y. Ouais, alors c'est pas forcément pour une question, mais une hypothèse, concernant justement ce peu d'acquisition chez les, jeunes de CSP++. Est-ce qu'il y a pas la dimension, mobilité, de se dire que finalement pour l'évolution professionnelle, on sera sans doute amené à se déplacer, à bouger et peut-être que ça peut également influencer ce choix vers l'achat ou pas, de son bien, de son logement? Oui, oui, tout à fait, c'est une bonne hypothèse. Et ce que vous disiez aussi, avant, Cécile Martinet, de dire que c'est parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas encore fait toute son évolution professionnelle et que du coup on n'est pas, encore cadre, c'est quand même la première raison qui explique que les catégories socio-professionnelles sont globalement, moins importantes, que pour le reste de la population, ouais, pour le reste des acquéreurs. Vous avez Et si relevé la main? Oui, allez-y. Oui, si je peux me permettre, est-ce que vous avez fait le lien aussi entre, marché locatif et achat? Parce que vous avez des jeunes qui se lancent plus dans l'agglo parce qu'ils se disent que de toute façon, vu le prix des loyers, autant devenir propriétaire, quoi. Alors que dans d'autres secteurs géographiques, justement parce que le jeune, il a cette notion de mobilité que vous avez donnée en amont, c'est pas être propriétaire pour être propriétaire, ils savent très bien qu'ils vont pas rester longtemps, qu'ils vont partir et cetera. Alors que quand on est dans un marché où les loyers sont très, très chers, ben, ils se disent: «Tant qu'à faire, autant acheter», quoi. Vous avez fait ce lien-là? En fait, on manque de données, sur le locatif, globalement, et on a peu de données par rapport au profil des locataires on a les données de l'OLL, de l'Observatoire local des loyers sur les prix, les loyers pratiqués, dans l'aire dans l'aire urbaine, grenobloise, mais on a peu de données par rapport au profil et au type de bien. Mais après ce que vous décrivez là et notamment ce qu'on sait, c'est que les jeunes acquéreurs, effectivement, ils font souvent d'abord l'acquisition d'un appartement
dans lequel ils vivent, quelques années et ensuite, qui revendent ou s'ils peuvent, qui gardent en location, pour, s'acheter derrière, souvent des biens type, plus, maison. Ça, c'est des parcours résidentiels qu'on voit, fréquemment, ouais. Mmh. Et Et après après en en termes termes de prix, on les voit quand même enfin, c'est en particulier le cas dans les Bièvres et dans Saint-Marcellin-Vercors, Isère Communauté, enfin ce que j'ai déjà dit, mais on les voit en particulier dans les territoires qui sont pas chers ou là où il y a des biens qui sont pas chers, comme dans la métropole grenobloise où il y a une variété de biens donc On avait eu en question en amont si effectivement ce type d'étude avait pu être fait pour des secteurs spécifiques. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir répondre effectivement ouais. que ce n'était pas le cas. Non, effectivement, là, on l'a fait à l'échelle du sud grenoblois et au plus fin, on va rentrer à l'EPCI, mais on n'a pas regardé de secteur spécifique. Ça, on le fait si on a une commande, pour aller, voilà, regarder, observer les marchés, vous avez posé la question sur Grande Alpes, voilà, on le fera s'il y a besoin de regarder spécifiquement sur Grande Alpes, mais ça rentre pas dans le cadre de ces publications-là, oui. Très bien et monsieur Alexandre Écosse nous rappelle que l'Observatoire immobilier des notaires de l'Isère est une bonne ressource, également. Mmh. Voilà, Et l'OFPI aussi, si je puis me permettre, pour tous les adhérents, les collectivités. très bien. Bah, s'il n'y a pas d'autres, questions ou commentaires, on vous propose de conclure ce webinaire. Il est 14h30. On vous rappelle que vous pourrez le retrouver en replay sur notre site et qu'il s'inscrit dans un cycle avec, voilà, d'autres, effectivement, webinaires, toujours sur les publications des études dans lesquelles l'agence est investie. Merci à tous pour votre participation. À bientôt.